Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au karyotype. Qu'est-ce qu'un karyotype? Comment l'obtient-on? Et quelles informations importantes contient-il? Commençons par quelques rappels. Dans le noyau des cellules se trouvent des structures particulières que l'on nomme les chromosomes. Les chromosomes sont des bâtonnets ou filaments constitués d'ADN. Dans un chromosome, il y a une très grande quantité d'ADN, puisque la molécule est repliée un grand nombre de fois sur elle-même. Les chromosomes ne sont pas toujours visibles. Ils sont visibles lors de la division cellulaire. Lors de la division cellulaire, l'ADN va se pelotonner, c'est-à-dire s'enrouler sur lui-même, pour former la structure que l'on nomme chromosome. Pour réaliser un karyotype, on prélève des cellules chez un individu. On met en culture ces cellules, puis on ajoute une substance qui provoque l'arrêt de la division cellulaire. Ensuite, on va prélever ce mélange et l'étaler sur une lame mince que l'on va observer au microscope. Puis, on prend l'ensemble en photo. On obtient ainsi un karyotype. Les chromosomes seront ensuite rangés par paire selon leur taille. Les chromosomes numéro 1 seront donc les plus grands et ainsi de suite. Le karyotype est donc prêt pour être analysé. Toutes les cellules d'un individu, animal ou végétal, possèdent le même karyotype puisqu'elles sont issues de la division d'une cellule œuf. La seule exception, les cellules reproductrices ou gamètes dont on reparlera plus tard. Chaque espèce possède dans ses cellules un nombre de chromosomes précis. Par exemple, chez la drosophile, on compte 8 chromosomes, soit 4 paires, alors que chez le chien, on compte 78 chromosomes. Chez l'homme, les cellules contiennent 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. La 23e paire est différente selon le sexe de l'individu. On parle des chromosomes sexuels. 2 chromosomes X chez la femme et un chromosome X et un chromosome Y chez l'homme. Il peut arriver chez certains individus de trouver un nombre anormal de chromosomes. Cette anomalie chromosomique conduit soit à l'apparition de caractères différents chez l'individu, soit à un avortement spontané, qu'on appelle également fausse couche. Intéressons-nous maintenant à une anomalie chromosomique humaine, le syndrome de Down ou trisomie 21. Chez les personnes atteintes de ce syndrome, on observe des caractères physiques particuliers. Par exemple, un visage rond, des yeux bridés, un cou court. De plus, on observe également un déficit intellectuel plus ou moins important. Si on étudie le karyotype d'une personne atteinte de trisomie 21, on voit qu'il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Ce chromosome supplémentaire entraîne l'apparition de caractères différents chez la personne, ce qui prouve que le chromosome est le support de l'information génétique qui permet de déterminer les caractères héréditaires.